Quelques mois après sa délivrance, Marie se rend dans le bureau du pasteur Samuel. Elle souhaite rendre témoignage à l'Église. Quelques jours après sa délivrance, Marie se rend dans le bureau de pasteur Samuel. Elle souhaite rendre témoignage à l'Église. Bonjour Marie. Comment tu vas depuis notre dernier entretien? Pasteur Samuel, je veux bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas discuté. Est-ce que tu témoignes de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Oui, pasteur, il est écrit dans Apocalypse 12 verset 11 LSG. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Psaume 4 verset 9 LSG. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Effectivement, je témoigne beaucoup autour de moi, sur les réseaux sociaux. J'ai créé une chaîne YouTube dédiée aux témoignages afin de toucher un grand nombre. Je souhaite aussi témoigner à l'Église. Oui, c'est une très bonne idée. Il faut aller voir le secrétariat de l'Église afin de pouvoir fixer la date. Le diable est vaincu par le sang de Jésus. Il faut exposer les œuvres de l'ennemi. J'ai déjà préparé un brouillon, je vous laisse une copie. Et une autre copie pour la technique. Merci Marie. Bonjour l'Église, bonjour frères et sœurs, je m'appelle Marie. Aujourd'hui je me présente devant vous afin de témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai été victime des esprits de mari de nuit. Le Seigneur Jésus m'a délivré et c'est à mon tour d'aider les autres à se débarrasser de ces derniers. Comment divorcer d'avec les maris et femmes de nuit? Jean 10 verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Lorsqu'on a des relations sexuelles dans le rêve, on scelle un type d'alliance illégale. Le lien entre ça et le principe des maris de nuit. Il y a une alliance, un lien à ce moment-là avec un esprit. Et cela qui fait que les esprits visitent les femmes ou les hommes pour avoir des relations sexuelles avec eux. Dans le cadre des rêves ou parfois consciemment. S'il y a une alliance, c'est qu'il y a un type de mariage. Genèse 6 verset 1, 3 LSG. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était illégal mais ça se fait entre un esprit et une femme ou un homme, il y a notion de mariage. Ce type de mariage fait que l'esprit de Dieu éloigne. Les esprits aussi sont attirés par les femmes, il n'y a pas que les humains, les démons aussi sont attirés par les femmes. Satan a vu que la femme avait quelque chose de spécial de mystique, le seul être capable de donner la vie, la porte d'entrée dans le monde. Satan a vu que la femme avait le pouvoir de donner la vie. Quand Adam était seul, la Bible ne parle pas de Satan, le serpent. Quand Ève a été manifestée, Satan n'est pas allé voir Adam, il est allé voir Ève. Il peut naître des enfants entre l'esprit et la femme ou l'homme. Genèse 6 verset 4 LSG. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans le spirituel, relation sexuelle égale alliance, alliance égale mariage. Il y a toujours une conséquence par rapport à une relation sexuelle. Maladie. Un vide. Des disputes, la colère. Voici les symptômes. C'est le célibat, divorce, veuvage, masturbation. La mort du conjoint. Le phénomène ne doit jamais être tabou, il faut en parler, il doit être exposé. Les conjoints se haïssent, prennent des parfois mauvaises décisions, sécheresse financière. Les rêves montrent la réalité spirituelle, il ne faut négliger les rêves. Ça crée des forteresses. Un esprit peut se marier avec toutes les filles de la famille, surtout dans le cas où les parents ont adoré un idole, tu fais alliance avec ce que tu adores. On adore Dieu, on fait avec lui, nous sommes son épouse. Les conséquences négatives. Célibat. Fausse couche, fibrome, stérilité. Désir sexuel incontrôlé, disparition de bague de mariage.
manque de désir entre époux, dispute, habillement légère, lesbianisme, homosexualité, pornographie, tatouage, séduction. Quand tu es en contact avec les maris de nuit, tu es connecté au monde de ténèbres et par conséquent tu seras initié à l'occultisme. Le sexe unit l'âme, l'esprit et le corps. Par exemple, ressemblance des époux. Ils volent votre destinée, votre vie, vos projets. Relations sexuelles égale lien d'âme. Comment divorcer? Avoir un mari de nuit, c'est pire qu'une malédiction parce que tu es en contact avec les esprits. Pourquoi c'est difficile de se séparer des maris de nuit? La nécessité d'intervention c'est Dieu, il faut être déterminé. Jésus est venu libérer les captifs. Il est écrit dans Luc 4 verset 18 LSG l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. La repentance. Demander pardon à Dieu pour ses péchés. Les péchés de ses parents, de ses grands-parents, ses ancêtres, si on a été dans l'impudicité. La pornographie, lesbianisme, homosexualité. Demander sincèrement pardon à Dieu. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. 1 Jean 1 verset 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Renoncer à l'impureté sexuelle, le péché. 3. La prière et le jeûne. La révélation de l'impact négatif va te pousser à jeûner et prier. 4. Identifier les portes d'entrée par laquelle le démon entra. Ces esprits peuvent venir parce que tu as un héritage familial. B. Ils peuvent venir parce que tu as ouvert une porte. C. Tu as tissé une alliance avec quelqu'un. Un pacte de sang. D. Une malédiction familiale. E. Un héritage intergénérationnel. Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi je te répondrai et je montrerai les choses qui sont cachées que tu ne connais pas. F. Quand est-ce que ça a commencé? Quelle image il prend? Tu vas cibler la prière en invoquant le sang de Jésus-Christ qui parle en notre faveur quand le sang de Jésus-Christ qui parle en notre faveur. Détruire les points de contact. Cadeaux, détruire les choses reçues des anciens partenaires. Certaines danses dites traditionnelles font une adoration aux démons. Certains fétiches des familles 7. Briser les liens d'âme, écrire la liste de tous les anciens partenaires en citant leur nom. 8. Plaider le sang de Jésus-Christ. Lévitique 20 verset 7 Vous sanctifierez vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Fuyez les péchés. La colère. Dispute. 1 Jean 5 verset 18 Nous savons que quiconque né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Abdias 1 verset 17 Mais le salut sera la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Sion égale lieu où il y a la présence de, où Dieu habite. Josué 3 verset 5 LSG 5 Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Hébreux 12 verset 14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Se faire violence 8. Chercher l'intimité avec Dieu. Aimer la prière. Aimer la présence de Dieu. Aller à l'église où il y a le feu de Dieu. Renoncer au mariage spirituel. Matthieu 22 versets 29 à 30. Les esprits ne se marient pas. Prière au nom puissant de Jésus-Christ. Il écrit dans Matthieu 22, 29 Vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu car la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes ni les femmes les maris, mais ils seront tous comme des anges de Dieu dans le ciel, prière et combat, nous serons comme des anges du ciel, des esprits au service de Dieu, donc il n'y a pas de mariage entre les esprits et les humains. Tu ne peux pas être mon mari, je déclare ce mariage est illégal. C'est un mariage illégal, un esprit ne peut pas me marier. Lévitique 19 verset 19 Tu observeras mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Toi esprit de mari de nuit, tu n'as aucun droit de venir vers moi. Parce que nous ne sommes pas de la même espèce, toi tu es esprit et je suis un humain. La Bible dit qu'on ne peut pas rassembler les espèces différentes. On ne peut pas s'accoupler, c'est illégal. C'est interdit par Dieu. C'est une violation de la loi de Dieu. 2 Corinthiens 11 verset 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme vierge pure car je vous ai fiancé à Jésus. Mon seul époux. Je dois me présenter comme vierge pure. Tu n'as pas le droit de venir me souiller, sors de ma vie au nom de Jésus. Il ne peut y avoir un divorce sans raison. Je ne peux être marié à un esprit. Les esprits ne se marient pas. La Bible dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et non à un esprit, pas une autre espèce spirituelle. Deutéronome 24 versets 1 à 4 Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. 3. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient de mourir, 4. Alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant elle. Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne en héritage. Priere et combat au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à ce mariage spirituel. Je te donne la lettre de divorce. Je brise ce mariage. Je détruis l'acte de mariage par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les conséquences de ce mariage sur ma vie, sors de la vie mes enfants. Ma destinée. Mon travail, mes projets au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu des armées, Dieu miséricorde et de plus le Dieu juge des morts et vivants. À la vue de cette situation, je suis convaincu que tu me donnes raison. Alors grand juge, merci d'approuver ce divorce en me donnant le certificat de divorce qui me délie au niveau de la loi spirituelle de ce démon de mari et de femme de nuit. Seigneur, merci parce que je tiens désormais ce certificat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon avocat, mon défenseur, je déclare que je suis divorcé de toi, esprit incube et succube. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis libéré de ce mariage qui ne vient pas de Dieu. Au nom du Seigneur, Satan, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que mon nom et prénom est supprimé de ton livret de mariage satanique. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir libéré en me donnant le certificat de divorce. Amen. 6. Donnez la dot de ce mari de ce démon. La dot est indissociable du mariage coutumier ou traditionnel. Elle consiste, pour la famille du fiancé, à offrir à la famille de la fiancée, lors d'une cérémonie solennelle. 6. Donnez la dot de ce mari de ce démon. La dot est indissociable du mariage coutumier ou traditionnel. Elle consiste, pour la famille du fiancé, à offrir à la famille de la fiancée, lors d'une cérémonie solennelle, délivrance des maris et femmes des nuits. Prière éternelle, merci d'être le Dieu de miséricorde et de justice. Merci de me permettre de faire de toi mon défenseur, Père, devant toi le juge des morts et des vivants. Je redonne les objets que ces démons avaient utilisés pour payer ma dot. Je me désengage de cette dot démoniaque. Je retire toute parole de consentement dite inconsciemment et consciemment durant la célébration de ce mariage démoniaque. Je restitue cette bague satanique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Affaire. Ensemble d'objets et de cadeaux, pécuniaires ou en nature, et d'accomplir certains rituels afin d'unir les futurs époux. Pour rappel, ils se présentent de la même manière dans le mariage physique que dans le spirituel. Cependant, ces démons agissent également en fonction des continents. Les Européens par exemple n'auront pas besoin de faire cette étape parce que la dot n'est pas considérée dans leur culture. De ce fait, tout Africain vivant sur le continent ou en dehors devra accomplir cette étape. Ainsi, dans le processus de l'autodélivrance, il est obligatoire de remettre la dot que vos parents ou vous avez reçue de ces démons. La dot que vous avez reçue inconsciemment peut être par exemple de l'argent, la protection, les enfants, la guérison, etc. Exemple de prière. Éternel, merci d'être le Dieu de miséricorde et de justice. Merci de me permettre de faire de toi mon défenseur, Père, devant toi le juge des morts et des vivants. Je redonne les objets que ces démons avaient utilisés pour payer ma dot. Je me désengage de cette dot démoniaque. Je retire toute parole de consentement. Prierai contre le lien d'âme, que toute alliance dans laquelle mon âme se trouve, dans les eaux, les étangs, les fleuves, dans les puits soit brisée au nom de Jésus. Je me sépare de toute personne qui a fait une alliance avec moi et les esprits de sirènes des eaux au nom de Jésus-Christ. Que tout mariage qui existe dans ma vie avec les sirènes des eaux soit brisé au nom de Jésus-Christ.
Je me libère de toute prison de sirène des eaux au nom de Jésus-Christ. Que toute sirène qui a acheté mon âme soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute rivière, tout fleuve, toute mer, tout ruisseau dans laquelle l'alliance a été établie dans la sorcellerie, soit mis à sec au nom de Jésus-Christ. Que toute sirène des eaux établie dans ma lignée familiale qui domine dans ma maison, sur mes enfants soit renversée au nom de Jésus-Christ. Je me libérai de toute domination de la sorcellerie marine au nom de Jésus. Dans ma vie, que tout mariage établi dans le monde de ténèbres avec les sirènes des eaux soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou inbox. Je prendrai le contact avec vous rapidement. Merci pour tout. Merci beaucoup. Soyez bénis. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez aimer et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis. À bientôt pour une autre vidéo.